On va parler d'un autre procès problématique dans le monde de l'art, parce que être une sale conne, c'est se battre pour la justice et changer l'histoire. Parlons de l'horrible procès d'Artemisia Gentileschi. En 1611, la jeune Artemisia affirme avoir été vue par son professeur de peinture, Agosto Tassi. Son père porte plainte, mais le procès tourne au cauchemar. La jeune fille qui peint des corps dénudés, une activité jugée indécente à l'époque pour une femme, est humiliée publiquement. Sa parole est constamment remise en doute. Que vaut-elle, la parole d'une jeune femme, face à un peintre renommé? On lui ordonne d'écarter les jambes devant 2 sages-femmes pour vérifier si elle est toujours vierge, mais son calvaire ne s'arrête pas là. À l'époque, on pense que les personnes disent la vérité sous la torture. Vous devinez la suite. On veut pas la deviner, mais on la devine. Alors on lui écrase ses doigts, ses os peuvent se briser, et la jeune fille répète « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Après ce calvaire, Artemisia commence à peindre sa douleur. Dans Judith décapitant Holoferne, elle se prête les traits de Judith et ceux d'Agostino, son agresseur, à Holoferne. L'acte traumatique est renversé, c'est elle qui terrasse son agresseur. En 1612, Agostino est reconnu coupable grâce notamment à d'autres témoignages, mais il n'écopera que de 5 ans d'exil, qui ne fera même pas. Et quand Brigitte Macron, la première dame de France, traite les militantes féministes de sales connes, ça montre exactement pourquoi leur combat reste nécessaire. Même aujourd'hui, dénoncer les violences, l'inégalité et l'injustice déclenche encore du mépris. Mais l'histoire prouve que résister, ça change tout.